dis-tu de toi-même? C'est le commencement vers le cheminement vers la quête spirituelle de qui sommes-nous spirituellement. Je suis un humble serviteur, je suis un humble présentateur, je n'ai pas d'éléments de réponse, je suis tout autant attentif que vous, je suis dans la même soif. Donc je rends infiniment grâce à Dieu d'avoir rendu possible cet événement et sur ces paroles, j'introduirai le docteur Pierre Wapiti. Merci beaucoup. Vraiment, je vous salue tous et je vous remercie de pouvoir disposer de votre temps pour venir écouter les choses que beaucoup de gens négligent. Mais moi, je trouve que ce sont des choses très importantes dans la vie. C'est pourquoi, avant même que je puisse commencer à expliquer un peu ce qui vous a amené ici en ce lieu pour entendre, j'aimerais bien d'abord remercier cet être suprême qui a fait grâce, qui a fait que nous soyons tous là aujourd'hui, en cet instant même. Parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont dans des hôpitaux. J'ai déjà travaillé dans un hôpital. Je connais comment les gens souffrent de diverses maladies, quoi même qu'ils ont beaucoup de choses à faire, de projets à réaliser dans leur vie. Et j'ai travaillé aussi dans la prison, sous couvert du ministère de la Justice. Et quand vous partez en prison, vous allez comprendre aussi les douleurs des gens qui sont là emprisonnés. Les autres, parce qu'ils ont commis des crimes, mais les autres aussi sont vraiment des innocents. Des fois par erreur judiciaire, des fois par des faux témoignages. Et ces gens-là ont pu se retrouver dans des prisons. Et quand vous partez dans des pays qu'on appelle des pays en voie de développement, que j'ai l'habitude toujours de visiter, des fois vous allez voir la souffrance que les êtres humains qui sont comme nous, comme vous, endurent. Des fois, des jours et des jours, ils ne mangent pas parce qu'ils n'ont rien à manger. Des fois, ils sont malades dans des endroits où il n'y a même pas les hôpitaux. Et ces gens-là sont là. Et les autres espèrent qu'à cet être suprême qu'eux ils croient pour pouvoir prendre soin d'eux. C'est pourquoi à chaque fois quand je veux faire quelque chose, j'aime d'abord remercier cet être-là en citant quelques versets de sa parole sainte. Et si vous me le permettez, j'aimerais bien prendre même 5 minutes, 10 minutes et à faire ces récitals pour pouvoir ouvrir vraiment ce séminaire dans une optique spirituelle. Je vois que même les politiciens, des fois, quand ils réunissent les gens, ils ont leur slogan qu'ils font. Et leurs membres répondent à leur slogan pour dire que oui, nous sommes là parce que nous sommes des socialistes, nous sommes là parce que nous sommes de la droite, nous sommes là parce que nous sommes de la force ouvrière. Il y a même des chants qui les chantent à l'honneur de leur appartenance, de leur parti politique. Mais moi, mon parti politique, c'est spirituel. Donc j'aimerais bien que je puisse réciter un peu quelques récitals. Heye, Asher, Heye, Heye, Asher, Heye, Heye, Asher, Heye, Adonai, Sabaoth, Ezershel, El Elyon, El Eloah, El Shaddai, Sabaoth, Homoousios, Yah, Jah, Métatron, le Seigneur de l'univers visible et invisible.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ayez, Hachem, ayez. Merci. Merci. Je vais me mettre un peu debout parce que les choses que je vais expliquer méritent d'être un peu expliquées. C'est pourquoi j'ai demandé qu'on puisse m'amener un peu ce petit tableau. Pourquoi nous sommes ici sur la terre? J'espère que c'est une question où beaucoup de gens se posent. Pourquoi sommes-nous là? Une fois, j'ai demandé à un étudiant de l'université quelle était la raison de sa visite, de son existence sur la terre, quels étaient ses projets dans la vie. Et cet étudiant-là, qu'est-ce qu'il me répond? Il me dit, mais moi je suis là, j'attends que je puisse taper ma licence. Et après ma licence, je vais trouver un nana. Et après, je vais me marier. Et je vais faire les enfants, quoi. C'est vraiment comme ça, tel qu'il m'avait répondu. Alors j'ai compris que ce jeune homme qui était vraiment dans l'université n'avait pas compris vraiment la raison de son existence ici sur la terre. Est-ce que nous sommes là seulement pour manger et boire? Et nous sommes là seulement pour faire les études et se marier et pour faire des enfants et tout? Je ne sais pas. Donc chaque fois dans l'histoire de l'humanité, quand il y a un nouveau enseignement qui arrive, il y a toujours des contestations. Ça a été toujours pareil. Mais le Dieu que moi je parle, le Créateur, parce que je crois en lui. Je crois en lui pourquoi? Parce que nous avons vraiment une relation, une communion, une complicité avec lui. Et je ne peux pas entrer d'expliquer beaucoup de choses dans ma vie parce que j'ai mené vraiment une vie qui est un peu compliquée. Mais ce que j'aimerais dire tout simplement, dans chaque histoire, quand on amène un nouveau enseignement, il y a toujours les gens qui contestent cet enseignement. Nous allons voir même dans l'histoire du monde sur le plan spirituel. Un jour, Moïse amène un nouveau enseignement. Pharaon n'accepte pas cet enseignement-là. Il expulse les Hébreux en plein désert pour aller chercher leur Dieu. Et quand nous prenons encore d'autres exemples, quand Jésus-Christ aussi arrive, il amène vraiment un autre enseignement que les judaïques trouvaient que c'était vraiment un peu en contradiction selon ce qu'ils faisaient. Il a été contesté. Et après, si nous lisons encore l'histoire, nous voyons qu'un jour, il y a le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme vous m'avez remarqué, j'ai fait un peu de prières aussi islamiques, parce que pour moi je crois qu'il y a un seul Dieu qui a créé tout l'univers
Et c'est Dieu-là qui avait créé l'univers. Il a placé chaque prophète dans un coin, dans une période bien déterminée pour pouvoir aider un peuple bien déterminé à mieux les connaître. Et lui aussi, quand il est arrivé, il a eu toujours des contestations, après qu'il a fait convertir les gens en faisant des guerres. Mais lui aussi, il a parlé d'un 13e imam, qu'un jour, il y aura un 13e imam qui va venir. Et nous remarquons en 1844, ceux qui étudient bien les choses spirituelles, en Iran, à l'époque perse, il y a eu aussi quelqu'un qui était venu, qui se nommait Bahá'u'lláh, qui dit que non, moi je suis le 13e imam, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vous avait parlé. Les gens ont contesté. Ils l'ont mené une vie très dure jusqu'à ce qu'il est allé en exil, mourir en Israël. Donc aujourd'hui encore, je peux vous parler des choses. Peut-être vous êtes des lecteurs de la Bible, peut-être vous êtes des lecteurs des Écritures saintes. Je peux vous parler aussi d'autres choses qui vont vous sembler un peu bizarres, qui vont vous sembler un peu comme c'est la première fois que vous allez apprendre cela. Peut-être ça peut vous scandaliser aussi, peut-être ça peut scandaliser aussi votre foi. Autrefois, les choses spirituelles étaient enseignées dans des groupes bien déterminés. Ce n'était pas à tout le monde qui devait accéder à ces choses-là, qu'on considérait comme un secret qui était bien gardé. Même si nous voyons la Bible, nous allons remarquer, même lui-même, Dieu avait choisi une famille qui était réservée pour travailler dans les sacerdoces. Après qu'il donna à Moïse les 10 commandements, Moïse redescend de la montagne, il trouve les Israélites en train d'adorer les veaux d'or, Moïse qui balance les 10 commandements, et ce jour-là, Dieu choisit. Il dit non, j'ai choisi une telle tribu qui seront des sacrificateurs. Vous, les autres tribus, vous allez travailler et vous allez commencer à mener 1/10 de vos récoltes à eux parce qu'eux, ils vont travailler que dans les sacrificatures. Donc, c'était un enseignement qu'on ne donnait pas à tout le monde comme ça. Même nous voyons dans l'époque du christianisme, quand l'Église catholique romaine s'est appropriée de cet enseignement-là, il a fait la même chose. Il a fait des séminaires, petits séminaires, grands séminaires. Si vous voulez être instruit, il faut aller dans des séminaires pour étudier. Ce n'était pas pour tout le monde. Est-ce que ça, c'était vraiment dans les plans de Dieu? Mais quand le Christ est apparu, qu'est-ce que le Christ dit? Le Christ dit à ses disciples, allez partout dans le monde et faire de toutes les nations les disciples. Il ne dit pas que non, allez, il faut choisir des familles. Quand vous n'êtes pas dans les familles des sacrificateurs, vous n'avez pas droit d'étudier ces choses-là. Quand vous n'êtes pas dans des familles rabbiniques, vous n'êtes pas approprié pour accéder à ces secrets-là. C'était comme ça. Et les gens se sentaient aussi à l'aise. C'est comme nous en Afrique, quand vous n'êtes pas dans les familles des chefs, donc vous savez que vous ne pouvez pas être instruit dans des choses de votre tribu, ainsi de suite. C'est seulement ceux qui sont de la descendance des chefs qui sont acceptés pour être initiés à toutes ces choses. Mais Christ, lui, il change la façon des choses. Il dit, mais non, faites de toutes les nations les disciples. Mais nous savons tous qu'un disciple, c'est un étudiant. Un disciple, c'est un élève. C'est quelqu'un qui doit s'asseoir aux côtés d'un maître pour suivre sa discipline. Et par la suite, lui aussi, il va devenir maître pour aller instruire d'autres personnes. Mais ce que nous remarquons encore aujourd'hui, dans les églises qui se disent chrétiennes, les gens, quand ils viennent là-bas, si vous fréquentez les églises qui se disent chrétiennes, qui se disent évangéliques, qui se disent catholiques, qui se disent protestantes, ainsi de suite, et vous allez remarquer que les gens viennent là-bas pour danser, pour chanter, pour donner les offrandes, pour donner je ne sais pas quoi. Est-ce que ça devait être le but d'aller dans l'église? Pour moi, ça, ce n'est pas le but. Le but d'aller dans une
institution spirituelle, soit dans une église, soit dans une synagogue, soit dans une mosquée, c'est pour qu'on puisse vous instruire aux choses spirituelles. Pour qu'on puisse vous instruire aux choses spirituelles. C'est pourquoi nous allons remarquer quelque chose. Nous allons remarquer quelque chose que je vais vous donner quelques exemples sur les livres de... Parce que je vais bien lire la Bible, si vous me le permettez, bien sûr. Sur le livre de Matthieu, avant que Jésus puisse choisir les disciples qui devaient marcher avec lui. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit que, c'est le Matthieu chapitre 4 au verset 19, il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Mais si nous lisons cette phrase, les connaisseurs de la langue française, on va voir deux verbes qui est là. C'est le verbe suivre et le verbe faire. Il y a deux verbes qui est mentionné là. Il y a le verbe suivre et puis il y a le verbe faire. Il dit, suivez-moi et je vous ferai. Il prend le verbe suivre, suivez, suivez-moi. Il conjugue ces verbes-là au temps présent. Les connaisseurs de la langue française savent. Suivez-moi. Le verbe suivre est conjugué au temps présent. Mais quand il prend le deuxième verbe, le verbe faire, il dit, je vous ferai, je vous ferai, je vous ferai, je vous ferai. Et on voit que le verbe faire, ferait, est conjugué au temps futur. Mais pourquoi dans une même phrase, on peut prendre encore une deuxième verset sur le livre de Luc ou le livre de Marc et de Jean, pourquoi dans une même phrase, Jésus qui choisit ceux qui devaient être ses disciples, ses étudiants, pour qu'ils puissent leur apprendre les choses spirituelles sur lesquelles il était venu ici dans ce monde, il utilise deux verbes dans une même phrase, mais le premier verbe est conjugué au temps présent et le second verbe, le deuxième est conjugué au temps futur. Suivez-moi et je vous ferai. Suivez-moi maintenant. Mais vous ne serez pas mes disciples maintenant. C'est plus tard. Parce que entre suivez et ferez, donc entre suivre et faire, il doit y avoir un temps qui doit s'écouler. Et le temps-là qui doit s'écouler, c'est le temps que Jésus devait utiliser pour former, pour enseigner et former ses disciples. Pour enseigner et former ses disciples. Donc dans les choses spirituelles, quand quelqu'un vient pour accéder à ces choses-là, il ne peut pas directement aujourd'hui commencer à aller enseigner d'autres personnes ou entrer dans cet engouement-là des choses spirituelles. Il doit s'asseoir aux côtés d'un maître, que les autres appellent maître, les autres appellent rabbin, les autres appellent, je ne sais pas, imam, les autres appellent prêtre, ainsi de suite. Il doit s'asseoir pour commencer à apprendre. Pour commencer à apprendre. Donc cet espace du temps-là, c'est l'espace qu'on appelle les discipolats. Les discipolats, donc la formation. Donc la formation. C'est pourquoi on voit que Jésus, quand il appelle Pierre, il appelle Jean,
il leur dit ouvertement, suivez, suivez-moi. Abandonnez tout ce que vous faites là, abandonnez la pêche que vous faites, abandonnez vos barques, abandonnez la vie que vous êtes en train de mener. Maintenant, suivez, venez avec moi. Et plus loin encore, il dira, ne crains point, ne crains point. Désormais, tu seras pécheur d'hommes. Et quand on voit aussi ne crains point, c'est le verbe craindre. Mais le verbe craindre là est conjugué toujours au temps présent. Et tu seras, verbe être conjugué au temps futur. Donc maintenant, ne crains point. Toi, tu es en train de pêcher les poissons, mais moi, je vais vous montrer maintenant comment tu vas aller commencer à pêcher les hommes. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les gens croient que les choses spirituelles, tu peux comprendre ça comme ça. Non, tu dois être enseigné, tu dois être formé, tu dois être assis à côté d'une personne qui a été formée avant toi. Et cette personne va commencer à te prodiguer maintenant cette formation qui est spirituelle pour que tu puisses mieux comprendre les choses spirituelles qui est des fois cachées à nos yeux humains. Donc, c'est pourquoi moi j'ai toujours donné vraiment un accent sur l'enseignement des choses spirituelles. Pourquoi nous sommes là? Sur la terre, nous sommes là. Pourquoi? Pourquoi vous, vous êtes là? Moi, je sais que je suis ici pour accomplir une mission, comme quelqu'un me demanda un jour, qui es-tu? Toi, qui es-tu? Parce que moi, je ne te comprends pas. Qui es-tu exactement? Je dis, mais moi, je suis un esprit. Je suis un esprit. Je vis dans ce corps. Je suis dans ce corps et je suis ici dans le monde pour accomplir une mission. Et dès que cette mission sera accomplie, moi, je vais abandonner ce monde pour retourner dans le monde des esprits. Aller rencontrer les grands esprits qui avaient naissance, qui avaient donné naissance à moi, les petits esprits. Qui est-il l'homme? Qui est-il l'homme? Je lisais un coupure de journaux. Il dit que plus de 60% des Américains croient que l'homme était un singe évolué. L'homme était un macaque évolué. Ah, j'ai pris les journaux, les coupures de journal, là j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Un jour quand j'étais encore à l'école, la 3e des humanités, j'ai été tellement choqué à cette parole. Quand le professeur, cette dame-là qui venait tout juste de quitter l'université et qui était venue faire stage dans notre établissement scolaire, et ce jour-là il nous enseigne, le premier cours il a commencé tout simplement, qui est l'homme? L'homme c'est un animal évolué. Et ce jour-là, j'avais senti comme on m'avait poignardé. J'étais gamin, je ne sais pas, 12 ans, 13 ans. J'avais senti comme on m'avait poignardé, à tel point que je me suis mis debout pour commencer à discuter avec ces professeurs. Et je me suis mis en colère. Je dis, mais non, madame, ce que vous dites là, moi, je ne crois pas à ça. Comment l'homme doit être un animal? Comment l'homme doit être un animal? Il me dit, mais non, moi je suis en train d'expliquer, et selon la biologie. Moi je dis, moi je ne crois pas à ça. L'homme n'est pas un animal. Si l'homme était un animal, nous avons aujourd'hui des animaux. Quand vous partez en Afrique, dans des grandes forêts équatoriales, nous avons des animaux là-bas. Nous avons des macaques, nous avons des chimpanzés, nous avons des gorilles de toutes sortes, nous avons des primates là-bas. Mais pourquoi jusqu'à ce jour, tous ces primates-là, tous ces animaux-là n'évoluent plus comme ils avaient évolué avant l'ère, pour qu'ils deviennent hommes comme nous sommes? Qui a déjà rencontré un macaque ou un chimpanzé qu'on a trouvé en état d'évolution? Qu'il était macaque, maintenant il est en train d'évoluer. On remarque qu'il était macaque, mais il est en train d'évoluer. Et si on lui laisse le temps, il deviendra aussi un être humain comme nous sommes. Et moi, je ne crois pas à toutes ces théories-là. Et excusez-moi si vous êtes de cette théorie, mais moi, je ne crois pas à tout cela. Moi, je crois que l'être humain est un être spirituel.
Nous ne pouvons pas parler de l'homme si nous ne parlons pas de la création. Avant qu'on puisse parler de l'homme, nous devons d'abord parler de la création. On doit d'abord comprendre la création. Comment ce monde a été créé tout d'abord. Est-ce qu'il y a eu un Big Bang? Comme les hommes des sciences nous disent aujourd'hui, il y a eu un Big Bang, il y a eu ceci, cela, il y a eu, on était des macaques et nous sommes évolués, nous sommes atteints l'âge de l'évolution, selon la théorie de Darwin et tout. Je sais que quand la science n'a pas de réponse à donner, ils cherchent à inventer les histoires pour combler cette vide-là. La création, c'est quoi? Qu'est-ce que la création? La Bible me dit la terre était informe et vide. Les gens qui lisent la Bible, parce que moi je me sers beaucoup de la Bible, parce que c'est le livre que je lis beaucoup. Le livre de Genèse dit, au premier chapitre, la terre était informe et vide. C'est-à-dire, il y avait le néant, il n'y avait rien sur la terre. Il n'y avait rien. Vide et informe. Mais dans ce vide-là, toujours, sur le livre de Genèse dit, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. La terre était informe et vide. Il y avait le néant total. Il n'y avait rien. Dieu seul, le Créateur, Elohim, qui était avec ses fils, tel que le livre de Job, au premier chapitre, verset 6 dit, le Fils de Dieu, ces créatures angéliques, ces créatures célestes, qui étaient avec lui. Et voici maintenant, Dieu se décide de quitter son éternité pour se manifester. Lui-même, de son propre gré, de son propre pouvoir, il quitte son éternité. Comme quelqu'un qui était dans sa maison, qui ne sortait pas dehors, avec ses fils, il était là bien. Et un jour, il dit non, je dois aller dehors pour aller faire quelques courses. De son propre gré, personne ne lui demande de quitter sa maison. Personne n'a demandé à Dieu de quitter son éternité. De quitter son infinité pour se manifester dans le monde fini. Dieu, il quitte son éternité et il commence maintenant la création. Il commence la création des choses. C'est pourquoi on l'appelle Père, parce que c'est lui qui a créé toutes choses, selon moi et selon la pensée spirituelle que je suis en train de pratiquer toute ma vie. Il quitte son éternité, il quitte son éternité, là où il était dans son éternité, pour commencer maintenant à façonner le monde de la création. Pour commencer à façonner maintenant le monde de la création. Et en façonnant le monde de la création, il quitte son éternité là où il était, l'infini. Il vient maintenant dans le monde fini et il commence maintenant sa création. Mais qu'est-ce que la Bible toujours dit? Quand il commence sa création, nous voyons qu'il a commencé à créer des choses. Je crois qu'il y a beaucoup de contradictions parce qu'il faut prendre la Bible pas d'une manière littérale, mais il faut prendre tous les écrits sacrés d'une manière spirituelle. C'est pourquoi on dit toujours la loi écrite et la loi orale. Tu vois? Et beaucoup de gens, quand ils lisent la Bible, ils lisent la loi écrite. Mais il faut une personne qui va vous interpréter ce qui est écrit parce que c'est spirituel. Les gens qui ont l'inspiration de Dieu, les gens qui ont été mandatés, qui ont été choisis, qui ont été enseignés aussi, qui peuvent donner les explications des choses cachées. C'est pourquoi des fois quand j'explique des choses, des fois les gens ne comprennent pas après qu'ils ont lu la Bible plusieurs années. Dieu commence sa création, il commence à créer les choses. Je crois que le livre de Genèse qui a été écrit par les Juifs qui avaient quitté Babylone après plusieurs années d'exil, ils ont aussi modélé un peu la Bible selon la pensée juive, selon la loi juive, selon les coutumes juives. Alors, Dieu, il commence maintenant à créer des choses comme la Genèse nous dit, mais je ne peux pas prendre comment il a créé tout, mais moi je vais prendre seulement l'homme. Quand Dieu maintenant façonna l'homme.
J'ai dit à un frère dernièrement, j'ai dit, est-ce que tu sais qu'avant que Ève puisse apparaître, Adam avait déjà une autre femme? Il dit, mais comment ça? Comment ça, docteur, Adam avait déjà une autre femme? Dieu maintenant sort de son éternité pour commencer à créer maintenant. À créer. Je ne veux pas parler de tout, je vais parler un peu des choses. Et puis, ici, je vais parler un peu de l'homme sur la terre. Dieu maintenant, il crée les choses, après, il va créer l'homme. Mais si nous remarquons dans la Bible, nous allons voir quelque chose que je vais lire. Peut-être vous êtes aussi des lecteurs de la Bible, c'est le livre de Genèse. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bêtes, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit. Et Dieu leur dit, soyez féconds et multipliez, remplissez la terre. Donc, si nous remarquons là, qu'est-ce que nous allons remarquer? Nous voyons que Dieu a fait l'homme et la femme à son image. Il les créa et il les bénit. Tous les deux, il les bénit. Mais si nous prenons encore cette même Bible sur les Genèse au chapitre 2, à partir du verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Mais au premier verset que nous avons lu, Dieu a fait déjà l'homme. Il a fait l'homme à son image selon sa ressemblance et il les bénit. Et quand on arrive au chapitre 2, verset 18, Dieu dit encore, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais nous pouvons dire qu'il y a une petite contradiction là. Parce que dans le premier verset, Dieu a fait déjà l'homme. Il a fait la femme, il a fait l'homme. La manière où il a fait la femme, il n'a pas dit. Est-ce qu'il avait fait la femme aussi de la poussière de la terre telle qu'il avait fait l'homme? Et il les bénit. Et il leur dit, soyez féconds. Et nous allons remarquer, Dieu fait tomber encore Adam dans un profond sommeil pour qu'il puisse retirer ses côtes et faire Ève. Et quand il fait Ève, qu'est-ce que Adam dit? Cette fois-ci, voici l'os de mes os et chair de ma chair. Cette fois-ci. J'ai dit aux gens, mais quand on parle de cette fois-ci, j'ai acheté une bonne maison. Cette fois-ci, j'ai acheté une bonne voiture. Cette fois-ci, j'ai eu une bonne femme. C'est-à-dire, avant, tu avais une femme qui n'était pas bonne. Avant, tu avais une femme qui n'était pas bonne. Ou avant, tu avais une maison qui ne te convenait pas. C'est pourquoi, quand tu achètes une deuxième maison, tu comprends maintenant que cette deuxième maison est plus mieux que celle que tu avais avant. Et c'est pourquoi tu diras que cette fois-ci, j'ai une bonne maison. Cette fois-ci, j'ai une bonne femme. Cette fois-ci, j'ai une bonne ceci, cela. Donc pour dire que Dieu avait fait déjà une femme pour Adam. Adam avait une femme à lui. Mais cette femme-là, comme il n'était pas bonne vis-à-vis d'Adam, qui n'avait pas obéi et qui n'obéissait pas et ne respectait pas Adam, alors ce qui fait que cette femme-là a été expulsée et avait pris la fuite pour aller se réfugier dans les océans, dans la mer. Parce que l'homme a été tiré de la mer. Pour que Dieu puisse faire l'homme, il a fallu 4 éléments. Il a fallu 4 éléments pour que l'homme soit créé. Donc, il a fallu l'eau, il a fallu l'eau, il a fallu la terre, il a fallu le feu et il a fallu aussi l'air. 3 éléments, 4 éléments pour que la création puisse avoir lieu. C'est pourquoi nous remarquons que même dans le corps humain qui compose ces vêtements que mon esprit utilise comme son manteau, il y a de l'eau, il y a la terre,
il y a le fait, il y a aussi l'heure. La terre a aidé pour la formation de ces corps. L'eau a aidé pour pouvoir modeler ces corps. C'est pourquoi dans les corps humains, scientifiquement on dit, il y a une plus grande quantité d'eau dans les corps humains. Et quand il n'y a pas d'eau, l'homme ne peut pas survivre sur la terre. C'est pourquoi même les astronautes, quand ils vont aller chercher des planètes, ce qu'ils cherchent d'abord, c'est de l'eau. Est-ce que dans la planète Mars que nous avons découvert, y a-t-il de l'eau là-dedans? Parce qu'ils savent que quand il n'y a pas d'eau, l'homme ne peut pas survivre là où il n'y a pas d'eau. Parce que l'homme a été composé d'abord d'eau. L'homme a été tiré d'abord de l'eau. C'est pourquoi, quand on lit la Bible dit, il n'y avait que de l'eau. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de l'eau. Et c'est après que cette étincelle-là spirituelle qui avait frappé du haut en bas jusqu'à la terre, sépara maintenant l'eau pour pouvoir libérer cet espace que nous appelons la terre. Et nous allons remarquer aussi que 80% de notre planète est composée de la terre, de l'eau. Donc de l'eau. Et la femme, Adam, qui avait sa première femme d'abord, je crois que vous lisez que la Bible, mais il faut essayer de lire aussi d'autres écrits anciens, d'autres écrits sacrés, anciens. Peut-être moi j'ai eu la grâce de lire un peu des différents écrits anciens pour chercher un peu aussi à comparer avec ce que la Bible nous enseigne. Mais je ne cesse de dire que dans la Bible, il y a aussi beaucoup de contradictions que nous devons aussi corriger. Moi, je n'ai pas peur de dire ça. On peut corriger la Bible. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons même le pape François a demandé qu'on puisse corriger une phrase sur la prière de notre Père. Si on peut corriger cette phrase-là, combien de choses qu'on peut corriger dans la Bible? Donc, il faut lire la Bible d'une manière spirituelle, pas d'une manière littérale. Toi, tu lis la phrase telle que la phrase a été écrite. Mais non, tu dois demander à Dieu de t'éclaircir qu'est-ce qui se cache derrière cette parole-là. Cette fois-ci, voici l'os de mes os et chair de ma chair. Cette fois-ci. Donc, la fois dernière, j'avais échoué. Et cette fois-ci, j'ai réussi quand même à recevoir cette coupe. Cette fois-ci. Donc, la fois dernière, dans la compétition passée, moi j'avais loupé cette coupe. Je n'avais pas réussi la coupe. Donc, quand cette femme-là a été expulsée pour aller vivre dans la mer, dans les eaux, c'est pourquoi aujourd'hui on nous parle des femmes des eaux. On nous parle des sirènes des mers. On nous parle des femmes des eaux. Je ne sais pas si vous croyez à toutes ces choses-là, mais moi je crois à toutes ces choses-là. Il y a des sirènes des mers, il y a des esprits ténébreux qui vivent dans la mer, il y a des sirènes de mer, il y a beaucoup de choses dans cette optique-là. Et c'est après que Dieu maintenant trouve bien pour créer une autre femme pour Adam, parce qu'Adam maintenant se sentait seul. Il regarde les animaux, il regarde les plantes, il regarde tout, parce que tout a été créé pour lui. Quand Dieu met Adam, Adam maintenant est le représentant de Dieu. Adam est un Dieu en miniature. Parce que quand il dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, nous allons même remarquer faisons, c'est le verbe faire qui est conjugué au troisième personne du pluriel. Mais pourquoi Dieu ne dit pas je dois faire l'homme à mon image? À mon image. Ça allait être simple. Mais il utilise troisième personne du pluriel. Faisons. Pour dire que Dieu était ensemble avec ses enfants, avec ce fils. C'est que la Bible dit, le Fils de Dieu, les êtres célestes, les êtres angéliques, Dieu était ensemble avec eux pour leur dire que maintenant nous allons faire une créature que nous allons mettre en bas, qui sera à notre ressemblance, qui va commencer à nous représenter là en bas, dans le monde inférieur. Et maintenant ils étaient d'accord. Tous, ils étaient d'accord. Et ils ont maintenant fabriqué l'homme à l'image spirituelle. C'est pourquoi l'homme que je suis sacré. Mon corps est sacré. Ton corps est
sacré parce que ton corps a été fait à l'image de Dieu. Tous les membres que vous avez dans votre corps représentent les entités spirituelles, représentent des réalités spirituelles. C'est pourquoi vous allez même trouver une grande différence entre la chair des vaches et la chair humaine. Ça a une grande différence. Si on coupe la chair humaine, on met ça ici, on prend la chair, je ne sais pas, d'un cochon ou bien du bœuf et tout, on met ça ensemble, il y a une grande différence de particularité. Maintenant, Dieu maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Adam maintenant, il est seul. Non, il faut que je puisse lui faire maintenant une aide semblable à lui. Et Dieu maintenant fait dormir Adam pour récupérer maintenant Ève à l'intérieur d'Adam. Il n'a pas allé chercher Ève quelque part comme il avait fait avec la première femme qui était tissée aussi de la terre comme lui-même Adam et qui avait failli à sa mission et qui était expulsé et allait se réfugier dans la mer. Dieu maintenant récupère Ève à l'intérieur d'Adam pour dire que chaque homme a sa Ève à l'intérieur d'elle. Tu vois? Chaque homme, quand vous venez dans ce monde, pour qu'un homme puisse être fait un enfant, il faut 3 personnes. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Il faut 3 personnes. Il y a le papa, le père, il y a la mère et puis il y a Dieu. La mère, le papa doit donner la sémence à la maman. La maman doit conserver cette sémence en elle jusqu'à maturité. Et à partir de son ventre, Dieu maintenant va venir pour commencer à façonner le corps humain. Et après avoir façonné cela, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant mettre son souffle pour permettre à cette personne-là qui a été façonnée de vivre, d'avoir maintenant la vie. Donc, le corps humain a été fait à la représentation des choses qui sont célestes. Et quand vous venez dans ce monde, vous venez directement avec votre jumeau. Chaque personne a été faite en double. Dieu a fait des choses en double. Les animaux double. Tout a été fait double. Mâle et femelle. Mâle et femelle. Mâle et femelle. Mâle et femelle. Même au niveau des arbres. Il y a des mâles, il y a des femelles. Et quand l'homme maintenant descend sur la terre, il descend maintenant avec son double. Son double va aller tomber quelque part pour emprunter aussi le corps d'un autre bébé. Donc, vous êtes né maintenant en Europe, vous êtes descendu en Europe, vous avez pris le corps d'un bébé blanc, et le même jour-là, ton épouse est allée descendre, je ne sais pas, en Afrique, et il prend le corps d'un bébé noir. Mais, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un jour maintenant où cette rencontre va se faire. Où la rencontre va se faire. C'est ça la vraie union et le vrai mariage. Quand la rencontre là qui était spirituelle, qui va maintenant se faire maintenant dans le monde physique où nous vivons, parce que là où vous venez, vous étiez ensemble comme des jumeaux ou des jumelles. Donc, c'est ça ce que vous voyez des fois. Vous étiez en Afrique, vous êtes né là-bas, vous tournez là-bas en rond, des fois dans votre esprit, vous n'avez même pas mis dans la tête que je dois me marier avec un Européen ou un Américain. Un jour, il y a une circonstance qui se crée, paf, vous êtes parti aux États-Unis. Et en arrivant aux États-Unis, paf, il y a quelqu'un d'une autre race là qui vient maintenant pour vous demander en mariage et tout. Et quand vous voyez la personne, vous vous sentez directement comme la personne là était vous. Vous vous sentez bien avec la personne. La personne là vous amène la paix, la personne là vous amène la sérénité, la personne là vous amène la santé, la personne là vous amène la joie de vivre. Et petit à petit, vous allez aller conclure à un mariage qui va amener que vous puissiez aussi créer d'autres entités, d'autres corps à l'image de Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, ça a été un peu ça.
Mais quand Dieu a créé l'homme maintenant, l'homme représente tout ce qui est dans les célestes. L'homme en lui-même, c'est déjà un microcosme. C'est un petit cosmos qui vit dans le grand cosmos qui est la Terre. Et lui, il vit là-dedans. Et pour qu'il vive là-dedans, comme il a été façonné du feu, le feu, c'est le ciel. Le feu, c'est dans le ciel. L'eau, c'est sur la terre. Et c'est là qu'il va maintenant aider l'homme là de vivre ici, sur la terre où nous sommes. Quand l'homme a été créé, il avait aussi son double. Les autres peuvent appeler double astral, les autres peuvent appeler, je ne sais pas, Adam Kadmon, les autres peuvent appeler les noms que l'homme a donnés pour pouvoir différencier tous ces êtres-là qui sont spirituels. Il y a aussi le grand homme qui est spirituel. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, l'homme parlait avec Dieu. Il était en contact avec son Père, son divin, qu'il avait mis ici, en plein contact, en pleine paix. Comme la Bible dit là, il venait chaque soir, il parlait avec lui. Il parlait avec lui, il se voyait. Il se voyait, Dieu ne se cachait pas. Il venait avec ses anges, il venait avec ses êtres célestes, il venait avec ses enfants, ses fils. Il descendait, il parlait avec l'homme. Mais la Bible dit quoi? Et un jour, maintenant, l'homme a été trompé. Je dis aux gens, mais on dit là-bas, le serpent était venu, il a donné le fruit à l'homme, l'homme a mangé les fruits, et après, l'homme a péché et tout. Ces fruits-là, ça se trouve où? Cet arbre-là qui produit ces fruits-là, ça se trouve où? Ça se trouve dans quel continent? Parce que l'homme ne vivait pas au ciel. Quand on a créé l'homme, on l'a mis sur la terre. Tu vois? On l'a mis sur la terre. Dieu a provoqué un son qui a créé un arc-en-ciel qui a frappé la terre. La terre, maintenant, l'eau s'est retirée. L'eau commençait à se retirer pour laisser la place à la terre. Quand la place était restée vide, et Dieu maintenant, avec ses enfants célestes, le Fils de Dieu, quand, comme la Bible dit, Job chapitre 1 au verset 6, le Fils de Dieu était en réunion, ce qu'on appelle les Elohim. Alors, il met l'homme sur la terre, c'était sur la terre. Ce n'était pas dans le ciel, c'était sur la terre. L'homme a commencé à vivre sur la terre. Et après que Dieu a fait pleuvoir pour germer maintenant la terre, pour que la terre puisse donner des fruits, la sémence, parce que Dieu savait que l'homme devait vivre de cette sémence-là. Jusqu'au jour où l'homme avait sa splendeur, il avait sa gloire, il était en communion parfaite avec son Créateur, il était en communion parfaite avec les êtres célestes, jusqu'au jour où il a été trompé. Jusqu'au jour où la femme a été trompée. Alors je demande aux gens, le fruit qu'ils avaient mangé, ça se trouve où? Cet arbre se trouve où? Quand tu manges ça, ça t'ouvre les yeux. On mange tous les jours des pommes de toutes sortes, de différentes sortes de pommes. On en mange. Depuis toujours, on en mange. Et aucun jour, on a mangé une pomme qui nous a ouvert les yeux. Pour commencer à voir des choses qui sont cachées. Pour avoir la puissance de se déplacer, pour aller, je ne sais pas, aux États-Unis, une minute d'aller, une minute de retour. Mais je vais vous dire, ce n'est pas ça. Ève a contracté une relation intime avec le diable. Avec le diable. Tu vois. Le diable a été enchaîné quelque part. Ève, par sa recherche, par ses promenades, ce jour-là, il va maintenant là-bas, il trouve une vase. Qu'est-ce qu'il voit dans la vase? La curiosité, comme on dit en français, la curiosité apprend, mais la curiosité tue aussi. Si vous me laissez dans votre maison, je m'assois au salon, je vais rester au salon et je ne touche à rien. Si j'ai besoin d'aller au petit besoin, je vais aller au petit besoin et je retourne dans ma place. Parce que j'ai appris que la curiosité apprend, la curiosité tue aussi. Mais il y a des gens, quand tu les laisses dans ta maison, ils touchent partout.
Il peut même se servir la nourriture dans la cuisine sans même qu'on lui donne la permission d'aller se servir la nourriture. Ève est allée libérer le diable. En cassant les vases, il est allé libérer ce qu'on appelle, lui aussi était le fils de Dieu, Samaël, l'archange Samaël, qu'on appelle le diable et les autres appellent Satan et tout. Mais son vrai nom, c'est l'archange Samaël. Parce que Sam, ça veut dire c'est poison. Elle, ça veut dire Dieu. Lui aussi, il était devenu comme Dieu, mais un Dieu qui porte le poison pour nous contaminer. Pour nous contaminer. Quand tu lis Ézéchiel chapitre 28, il dit, moi aussi je suis Dieu. C'est là qui signifie son nom, Samaël. Elle, c'est le nom de Dieu, non? Elle, c'est le nom de Dieu. Hein? Elle, c'est le nom de Dieu. Comme je peux ouvrir un peu la parenthèse, comme il dit Israël, 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 Israël. C'est composé de 3 noms. Les 3 noms de Dieu. Et les noms là que lui-même, Elohim, avait révélé à Jacob. Tu vois. Alors Satan, quand il sort, il rencontre Ève. Il commence à parler avec Ève. Oh. Mais il faut savoir d'abord quel était le problème de Satan. Quel était son problème? Le problème de Satan, c'était qu'il n'avait pas accepté de s'agenouiller devant l'homme. Quand Dieu créait l'homme, alors il dit à ses fils, vous n'avez pas le corps physique, vous avez que le corps céleste. Mais l'être là que j'ai créé, qu'on a mis notre image à l'intérieur de ce corps physique, sera plus important que vous. Donc vous allez commencer à l'adorer, lui il va commencer à vous envoyer, à vous téléguider, à vous commander, à faire de vous comme ses serviteurs. Samaël a refusé. Il a refusé. Il a dit, mais non. Cet homme-là, tu l'as fait avec la terre d'argile. Moi, j'étais là. Je voyais quand tu le façonnais. On était tous là. Mais regardez-nous. Tu nous as fait avec des pierres étincelantes. Tu nous as fait avec des topazes. Tu nous as fait avec de pierres précieuses. Regardez comment nous brillons. Parce que les êtres célestes brillent comme les étincelles. Même lui, Samaël, il brille comme les étincelles. Ce n'est pas comme les pères de l'église catholique nous ont fait aujourd'hui en mettant Satan avec des cornes, avec des queues. Pour faire peur. C'était pour faire peur aux gens. Tu vois, oh non, pourquoi Dieu avait laissé Satan en train de nous compliquer? Pourquoi Dieu avait fait comme ça? Pourquoi? Mais non, mais c'est l'homme qui était parti libérer Satan là où il était mis dans cette vase, dans la vase, dans les vases. Tu vois. Et Ève maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il couche avec Adam, il couche avec Satan. Ils ont couché avec Satan. Et après avoir couché avec Satan, qu'est-ce que ça se passe après? Il donne naissance à Caïn. Ève donne naissance à Caïn. J'ai dit aux gens, allez demander vos pasteurs. Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. À partir du verset 17, Caïn connaît sa femme. Cette femme venait d'où? Cette femme venait d'où? Parce que dans la pensée littérale de la Bible, ils étaient que 4. Dans ces 4-là qu'ils étaient, Caïn tue Abel son frère, il ne reste que 3. Et quand il reste 3, on chasse Caïn des jardins d'Éden selon la Bible écrite, pas orale. Mais quand Caïn marcha, il trouva une femme. Et la Bible ne parle pas du nom de cette femme. Elle dit seulement Caïn trouva sa femme. Et avec sa femme, ils ont affronté Enoch. D'où était venue cette femme? Ève a eu des rapports avec Satan. Avec ces rapports, il tomba enceinte, il donna naissance à Caïn. Comme Caïn était l'enfant du diable, il était déjà dans la sorcellerie parce qu'il était l'enfant du diable.
Et Ève, quand il contracte le mariage avec Satan, il devient lui-même quoi? Lui-même aussi, il devient Satan. Et Caïn, Ève maintenant, Adam maintenant ne voulait plus prendre Ève en mariage. Il dit, mais non, mais toi tu es déjà, c'est comme une femme infidèle. Son mari vient la trouver en flagrant délit d'adultère. Il dit, non, je ne fais plus de cette femme parce que je l'ai trouvée en flagrant délit d'adultère.